Et coucou à tous. Alors, suite à plusieurs discussions sur ces derniers jours que j'ai eues euh, dans mon entourage proche, amical, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo parce que ce qui revient actuellement de manière assez récurrente, c'est le chemin est trop long. Le chemin est vraiment trop long. Ça fait des années que je travaille sur moi et j'arrive toujours pas à être heureuse et c'est toujours pas fluide et j'y arrive pas et j'avance pas et voire même je recule. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait? Alors, la réponse que j'ai envie de donner, c'est de vous poser une petite question. Ça veut dire, depuis combien de temps vous nourrissez des croyances qui amènent ce genre de résultats? Depuis combien de temps vous adhérez à des injonctions inconscientes? Depuis combien de temps vous fonctionnez de cette manière-là? En fait, le chemin n'est pas plus long ou moins long si on va se mettre à faire de la boulimie, de développement personnel, de séances avec des psys, de choses diverses et variées, puisqu'aujourd'hui, on a quand même vraiment énormément de possibilités quand on a envie d'aller dans un chemin de croissance personnelle. Je préfère l'appeler croissance personnelle ou quête de soi, en fait, parce que l'idée n'est pas d'effacer les obstacles ou de faire qu'il n'y aura plus d'obstacles, parce que la vie est ainsi faite que elle est impermanente déjà et qu'on ne peut réellement contrôler et s'attacher à rien. L'intérêt justement d'aller dans cette quête de soi, c'est le chemin. Parce que si on envisage les choses différemment et qu'on essaye de mettre le focus autrement, c'est combien de victoires vous avez déjà eues sur vous-même, combien de trouvailles, combien de découvertes vous avez eues sur vous-même, et que il n'est pas question en claquant des doigts parce qu'on a trouvé le thérapeute génial ou la technique super, hop, tout va se régler et ma vie va devenir un long fleuve tranquille. Certainement pas. Et dans une discussion antérieure que j'ai eue avec une amie, en fait, on parlait de ça et on se disait que ça fait partie de l'hygiène, en fait. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde que l'hygiène corporelle, on se pose même plus de questions. Tous les matins, tous les soirs, on va se laver les dents, on prend sa douche, on se lave les cheveux. Voilà, c'est quelque chose d'absolument normal et complètement naturel. En fait, cette hygiène, si vous réfléchissez à ce qui se passait au Moyen-Âge, je peux vous garantir que c'était pas du tout naturel de se laver les dents 3 fois par jour ou de prendre des douches tous les jours, certainement pas. Et ça générait à cette époque-là des difficultés physiques. Aujourd'hui, je pense que on est arrivé dans une phase d'évolution globale de l'humanité où justement aller à la quête de soi et avec différentes techniques, et j'insiste là-dessus, différentes techniques et différents thérapeutes, parce que chaque personne à qui vous allez faire appel à un moment donné de votre vie va vous donner ou vous permettre d'accéder à une de vos clés, et que c'est la somme de tout ce cheminement qui fait que vous arrivez de plus en plus à extraire le meilleur de vous et à comprendre en fait le meilleur de vous. Enfin, comprendre, non. Vraiment, extraire, c'était le terme juste. Et que, voilà, ça fait partie de l'hygiène. Aujourd'hui, on est arrivé dans une conscience humaine et dans une compréhension humaine qui fait que je pense vraiment, et c'est valable pour moi de la même manière, hein, ça fait 20 ans que je travaille sur moi et 10 ans maintenant que j'accompagne également les gens à aller à la quête d'eux-mêmes, on va dire ça comme ça, avec différents outils. C'est vraiment une hygiène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et hop, ça y est, c'est terminé, maintenant je kiffe. Évidemment que le kiff, il doit faire partie du chemin, et que c'est le chemin qui est
important et qui est révélateur, en fait, révélateur de votre avancée. Vous allez pouvoir vraiment peut-être toucher du doigt là où vous en êtes, à la manière dont vous êtes sur le chemin. Je ne sais pas si je suis hyper claire là. Moi, en tout cas, je me comprends. J'espère que vous allez me comprendre aussi. Voilà, et qu'il n'y a pas... il n'y a pas de jugement à avoir sur la rapidité du chemin. Il y a juste à avoir ces ressentis de chaque clé que vous allez chercher en vous. Chaque clé est importante, vraiment. Et que c'est ça qui est important en fait. C'est le bonheur à chaque fois de chaque clé et de ne pas du tout juger la longueur du chemin. Pour ma part, je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je serai sur ce chemin et que jusqu'à la fin de mes jours, je vais découvrir des nouvelles choses de moi et personnellement, ça m'enchante et ça me met dans une joie absolue, même si, effectivement, aller attraper certaines clés, c'est pas facile, mais bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon chemin et vraiment essayez d'être bienveillant avec vous-même, vraiment. Parce que n'oubliez pas, du début jusqu'à la fin, vous devez et vous êtes votre meilleur ami. Donc je vous dis ciao ciao, à très vite. Dès que j'ai des petites, je reviendrai vers vous. Ciao.